Bonjour, chemin de vie numéro 4, bienvenue à votre lecture intuitive du mois de juin. Donc, je dispose mes cartes, je vous fais un rappel que vous pouvez me suivre directement par Facebook sur Samuel Lecture Intuitive, Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Je vous demande de vous abonner si vous voulez être avisé à tous les mois de mes nouvelles lectures. Je fais un petit changement, je vais rendre disponible mes lectures à partir du 23 de chacun des mois. Pour que vous puissiez justement une semaine à l'avance voir ce qui vous attend et possiblement comparer avec, faire un genre de retour sur les lectures du mois précédent puis voir justement, faire une liaison entre les deux. Donc je tire une première carte qui va nous parler de un peu le thème de votre lecture. Ici on parle de l'union. L'union, on parle de coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et besoin de faire des choix dans votre vie, dans votre mois de juin. On voit ici, c'est des poissons, on voit des groupes, ça nous parle déjà beaucoup de travailler en commun avec les gens, de se rapprocher des gens, d'être supporté par notre environnement, notre famille, nos amis. Ce que je vois ici, on a des cartes majeures. 1, 2, 3, 4 cartes majeures, c'est quand même très significatif. On a des clés, on a des parchemins et on a de la force. Pour ceux que c'est la première fois qui écoutez mes lectures, je vais vous expliquer en quoi consiste une clé, un parchemin et une force. Donc voilà, vous savez que mes lectures comportent 2 étapes. Première étape, je vais interpréter ce que je viens de déposer devant vous et par la suite, je vais faire un tirage avec d'autres cartes pour aller chercher des explications, de la complémentarité à ce que je vais vous dire. Donc, on débute immédiatement et on arrive dans notre mois de juin avec le scribe. C'est une carte majeure, donc on parle du numéro 12. Le scribe, ça nous parle de tout ce que vous transportez depuis votre incarnation, depuis peut-être plusieurs incarnations. Les scribes, vous avez un maître, puis vous avez des gens qui sont autour, qui sont en train de réécrire, recopier. C'est ce que les maîtres ont dit, ce que les livres ont dit pour que le savoir se perpétue dans le temps. Donc, le scribe, c'est aussi, ça va nous apprendre que ça nous indique il est peut-être temps de faire du ménage dans vos croyances. Il est peut-être temps de prendre votre vie en main. Il est peut-être temps de revisiter certaines de vos croyances qui sont peut-être plus utiles aujourd'hui. Cette carte-là va nous parler de développement de nouveaux intérêts. Il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie durant le mois de juin qui va vous allumer, une nouvelle passion, puis ça va vous permettre de vous épanouir. On va aller voir dans quel secteur de votre vie ça va se présenter. Puis, ça nous dit aussi, le scribe, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse. Donc, on parle ici, possiblement, pour vous, chemin de vie numéro 4, d'avoir besoin d'un accompagnement, d'être secondé, d'être dirigé. Il y a des réponses que vous devez aller chercher durant votre mois de juin. Et je reviens avec la carte de l'union. Et je pense que justement, vous devez être rencontré ou aller vers quelqu'un pour pouvoir vous aider à cheminer. Ce que vous désirez le plus, carte majeure encore, le numéro 19, le reflet. Cette carte-là va nous parler de votre potentiel de vous assumer, du potentiel que vous avez à puiser à l'intérieur de vous, de ressentir votre intuition. Ce que vous désirez, c'est d'aller toucher à votre vraie nature. Vous voulez retourner à vos premières valeurs. Vous voulez retourner à ce qu'il y a de vrai et d'authentique en vous. Voyez-vous, la carte nous montre ici un voilier qui navigue durant la nuit. Un petit peu comme si on voit un village au loin. C'est comme si on retournait à bon port. C'est comme si on retournait à nos sources, à nos racines. Mais on sort comme de la noirceur de la nuit. Il y a comme on a navigué avec des instruments. On a navigué notre vie avec notre tête, avec le cartésien, le logique. Et là, on retourne à notre essence. On retourne à ce qu'on porte en soi. On retourne à notre monde intuitif. C'est ce que vous désirez. Vous désirez retourner vers vos vraies valeurs, vers ce que vous portez en vous. Maintenant, ce qui va vous aider à aller vers à vous réaliser, on parle de l'ascension, on parle du set de clés. Et les clés, c'est tout ce qui a rapport
à la valeur interne, tout ce qui a rapport à la richesse, au succès, au mérite. On vous parle ici de retrouver ou de toucher ce qui a de la valeur en vous, vos propres valeurs. Et chemin de vie numéro 4, c'est qu'on vous annonce ici de l'abondance pour pouvoir en sanctionner, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez réaliser. On parle ici d'argent. On parle d'abondance, pas juste au sens large. Je crois qu'on vous parle d'argent pour pouvoir vous réaliser. Vous avez des projets, vous voulez, lorsqu'il me vient à l'esprit, c'est vous voulez vous éveiller, vous voulez apprendre, vous voulez cheminer, vous voulez vous choisir. Si vous devez aller vers quelqu'un, un enseignement, quoi que ce soit, la vie va vous mettre en main ce qu'il vous faut pour pouvoir justement vous choisir des cours, choisir un enseignement, faire des retraites. En tout cas, la vie est en train de me dire par cette carte-ci qu'on va vous donner les moyens de réaliser ce que vous désirez, de réaliser vos rêves. Il est temps de vous réaliser. Et votre défi, une autre carte majeure, la bibliothèque akashique, carte numéro 2. Et ici, on nous parle de capacité à créer votre nouvelle, capacité à vous connecter à ce que vous désirez. Votre défi, ça va être d'écouter votre intuitif, votre petite voix intérieure qui va vous confirmer, infirmer à l'effet que vous êtes dans la bonne direction. Il va falloir l'écouter et essayer de ne pas mettre trop en doute votre mental qui va vouloir vous dissuader de prendre cette direction-là. Ça aussi, cette carte-là va nous parler de votre très fort, très haut niveau de conscience de soi. Ce que je veux dire par là, c'est comme c'est votre défi, il va falloir juste avoir confiance, reconnecter avec ce niveau de conscience-là que vous avez en vous. On dit que la plupart des humains, on est en conscience quotidiennement, à chaque instant, à peu près de 5 à 10% de ce qui se passe autour de nous. On en est conscient à 5 et 10% de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on ressent. 5 à 10% de toutes les émotions qui nous transpercent. 5 à 10% de tous les sentiments qu'on peut ressentir, mais on ne s'arrête pas à ça. L'idée n'étant pas de se mettre à observer puis à vouloir décoder tout ce qui se passe dans notre vie, tout simplement d'arriver à dire, pouvez-vous vous asseoir et commencer à être un petit peu plus observateur. La bibliothèque akashique, c'est aussi votre livre de vie. Est-ce que votre défi, ça sera de s'asseoir et de relire, réidentifier ce que vous désirez, vous retourner à vos sources, mais qu'est-ce qui est inscrit dans vos livres de votre petite enfance, jeune adulte, et ce genre de rêve-là qu'on portait en soi, le genre de choses que la vie nous a fait pousser sous le tapis, puis on s'est dit, on va s'occuper de tout ça un peu plus tard. Mais chemin de vie numéro 4, présentement, ça crie très fort en vous de pouvoir vous éveiller et aller vers ce que vous désirez. Vous devez faire une introspection. Mais allez voir d'or à l'intérieur de vous ce que vous avez camouflé dans un livre et rentré dans une bibliothèque. Bien, il est peut-être temps de ressortir votre livre d'enfance puis aller voir ce que vous désirez faire dans la vie, vous allume dans la vie. Je rentre sur le 3e niveau et là on va parler de la vie relationnelle, vie sentimentale, amoureuse et on a le roi de parchemin. Un parchemin, ça va nous parler de votre capacité à manifester dans l'incarnation vos idées, vos pensées. Vous savez, c'est la base de. Et là, c'est comme la carte nous montre un personnage, un homme qui a beaucoup de parchemins derrière lui. Il y en a un dans ses mains et il regarde vers l'horizon. Il y a une barrière derrière lui. C'est comme si on nous disait, ce qui est fait, ce qui est accompli est derrière moi. Je ferme la porte sur ces accomplissements-là. Et maintenant, je regarde mon nouveau projet. Qu'est-ce qui est important? Je vous parle de vos désirs, de ce que vous désirez, ce que vous voulez faire. Donc, vous avez un projet entre les mains qu'on va déterrer, qu'on va ramener sur la table. Vous le prenez en main et vous regardez. Mais c'est un roi. Un roi, c'est vous avez tout en vous pour pouvoir vous réaliser. Vous êtes la personne d'action. Vous êtes la personne qui a le potentiel, le pouvoir de se réaliser. Donc, chemin de vie numéro 4, vous avez ça en vous présentement. Le roi de parchemin, ça nous dit aussi que vous allez faire des nouvelles rencontres. Ici, je vous parlais de peut-être trouver un mentor, une personne d'influence, et le roi de parchemin nous parle ici de nouvelles rencontres. Une rencontre importante, soit, là je parle pas uniquement juste dans la vie amoureuse, ça peut être dans la vie relationnelle, mais une personne importante pour vous faire évoluer. Si vous êtes en couple, c'est peut-être une nouvelle amitié. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui va justement, un nouvel amoureux qui va vous faire évoluer, va vous faire apprendre et comprendre des choses, qui va vous accompagner dans votre cheminement d'évolution
évolution personnelle. Le roi, si on me parle aussi vous avez un parchemin dans les mains. C'est comme une carte pour vous diriger. C'est comme s'il y avait un trésor à découvrir. Et ce trésor-là, il est à l'intérieur de vous. C'est comme si vous partez à la recherche de l'amour de soi, de se choisir enfin, d'aller vers ce qui vous tente vraiment vous avez cette capacité-là parce que vous êtes un roi de enfin penser à vous. Au niveau du travail, on a le 7 de rose, on parle ici du voyage. La rose, on parle de passion, on parle de beauté, on parle d'aller vers ce qui nous allume. Et la rose, c'est la passion. Ça nous annonce ici que, voyez-vous, c'est un voilier et les gens sont en train de, par les canaux, de charger les voiliers. Donc, on voit ici que ce que vous désirez, ça va demander, puis là, je vais quitter la notion du travail, mais je vais parler du travail que vous devez faire sur vous. Ici, on regarde pour aller vers une nouvelle direction. Ici, on vous dit, il va falloir voyager, il va falloir embarquer dans le bateau, il va falloir embarquer dans le train, il va falloir naviguer. On est en train de se préparer. Votre mois de juin, chemin de vie numéro 4, c'est une préparation à prendre le large, à aller vers ce que vous désirez. Et c'est un travail qui va se faire sur vous. Le travail que vous faites, que vous effectuez, c'est comme si ça va vous permettre, par l'argent, par l'abondance, de pouvoir vous réaliser. Ça va être important d'être en symbiose. Parce qu'on a un 7. Un 7, c'est pas un hasard que j'ai 2 7 là. C'est comme si le travail va vous permettre d'aller creuser à l'intérieur de vous, de vous réaliser, aller chercher là, cette philosophie, cette spiritualité-là qui crée à l'intérieur de vous, qui vous dit « je dois me réaliser, j'ai une introspection à faire, je dois aller vers quelque chose qui brûle à l'intérieur de moi ». Donc, le travail va vous permettre d'amener l'argent que vous devez disposer pour pouvoir cheminer, faire votre voyage. Et on parle ici d'abondance. Fait que vous me donnerez dans vos commentaires de quelle façon, dans votre mois de juin, l'abondance s'est présentée. Il s'agit de demander et souvent, la magie va se réaliser. On ne sait pas comment ça arrive, mais il y a des petits dons qui nous tombent du ciel. Il y a des miracles qui se passent autour de nous, puis ça nous permet de nous réaliser et de nous accomplir. Spirituellement parlant, j'ai une carte majeure, l'archange Raphaël, la carte numéro 8. Déjà là, on parle de réalisation, de matérialisation, on parle d'abondance, on parle de... Je vais y aller avec la capacité monétaire. Spirituellement parlant, c'est la situation où tout part de l'esprit. Donc, si on part de l'esprit, il faut pouvoir mettre en œuvre nos rêves, nos pensées. Ça est votre défi de les identifier. Ça sera votre défi de les mettre en action, de faire vos demandes. Et le 8, l'archange Raphaël, ça veut aussi dire que ça vous annonce la réussite professionnelle. Donc, tu sais, quand je vous parlais d'abondance, est-ce qu'il y aura une promotion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que professionnellement parlant, la réussite va venir combler l'accomplissement, la réalisation de soi, mais qui va aussi nous amener à aller dans une nouvelle direction, aller un nouvel épanouissement. Est-ce que tout va comme se marier, s'imbriquer pour, par le travail, ça va me permettre de peut-être aller justement à un niveau de conscience, de réalisation. En tout cas, je vois que faut pas dissocier le travail. Le travail, il est très important dans votre processus d'éveil. Ce que je vois aussi avec cette carte-là, on parle de retrouvailles. On parle de retrouvailles avec les amis ou des membres de la famille. Il y a peut-être des gens qui sont autour de vous qui ont été importants dans votre vie et la vie a fait son œuvre. On s'est éloigné de certaines personnes. Mais ici, j'entends qu'il va y avoir des retrouvailles qui sont importantes. Quand je vous dis quelqu'un qui va venir influencer, il y a quelqu'un qui va venir vous accompagner, c'est peut-être une retrouvaille que vous faites. Une reconnexion. Si on va un petit peu plus spirituel, tu sais, des fois on rencontre des gens, c'est une nouvelle rencontre, mais on a l'impression de connaître ces personnes-là depuis toujours. C'est peut-être ça une retrouvaille. Fait que soyez juste à l'affût de ce qui va se présenter à vous. Je vais aller avec la dernière, puis encore là on a 2-8. 8, on parlait de le défi à la fin du mois. Et là on voit une orage, un éclair frapper un arbre. On voit que le terrain est complètement détrempé, il est inondé, il pleut beaucoup.
Votre défi, 8 de force. La force, c'est l'énergie de création. C'est la loi du retour. On va récolter ce qu'on a semé. Peut-être d'avoir stagné, d'avoir travaillé peut-être un petit peu trop en solo, ou juste penser à soi, puis tirer un petit peu à couvert de l'autre côté. C'est comme si on est saturé de tout ça. Le terrain est plus capable de boire. Il y a une inondation qui est en train de se créer. Il y a un électrochoc qui doit se faire. Et votre mois de juin, chemin de vie numéro 4, ça va être un mois d'électrochoc. Il y a quelque chose qui se passe, mais il y a quelque chose qui nous dit aussi j'en peux. Et votre défi, si vous le relevez, ça va être de sortir de ça. Vous êtes dans un espace d'un temps de vie où vous demandez du changement. Vous avez besoin à ce que ça puisse bouger autour d'eux. Je vais aller chercher des cartes supplémentaires, puis on va aller voir, donner un peu plus d'explications à ce qui se présente à nous. Je vais aller chercher une carte supplémentaire ici d'un autre jeu. Ça me parle présentement. Et je vais tirer de ce jeu-là ici une nouvelle carte pour expliquer un petit peu mieux peut-être votre fin de mois. Un autre petit coup. Qu'est-ce qui nous attend à la fin du mois? Et à la fin du mois, regardez bien ça, la belle carte, le bonheur. Ce que je vous annonce depuis tout à l'heure, c'est que si vous voulez être heureux, aller vers le bonheur, vous sortir, prenez le chemin que je vous indique, faites quelque chose pour vous rapprocher. Si vous vous mettez en action, vous allez toucher justement à ce que retourner à vos bases. C'est le bonheur qui vous accote. Je trouve ça tellement merveilleux. Je vais retourner voir la première idée, sortir des cartes. Donc, je sors ici le champ akashique, le 1 de force. Donc, je vous disais précédemment, je vais juste les placer puis c'est bien les voir. Je vous disais précédemment que avec votre carte majeure, le 12, le scribe, que vous devez vous réécrire votre vie. Le 1 de force, c'est un nouveau début. C'est les champs akashiques. On va parler de la bibliothèque akashique. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la bibliothèque akashique ou les champs akashiques, je vous résume ça en vous disant que tout être qui s'est incarné, tout être humain, a un livre de vie dans lequel est inscrit toute votre vie et sur lequel, si on croit à la réincarnation, sur lequel sont inscrites toutes vos vies antérieures et sur lequel sont inscrites toute la conscience humaine, sociale, culturelle de tout être qui s'est incarné. Et là, on nous dit ici, le scribe doit aller puiser à l'intérieur de ce champ akashique-là pour pouvoir aller retoucher à ce qu'il désire, aller entendre ce qu'il a à entendre, aller à découvrir ce qu'il a à découvrir. C'est fort en vous. On voit ici une aurore boréale au-dessus d'une terre qui est quand même assez dévasté, ou vous aimez mieux, ou sur lequel il y a très peu d'arbres. C'est comme si votre vie, si je fais le lien avec ça ici, l'inondation, j'entends le mot terme. Le mot, vous êtes dans une situation où c'est peut-être terme autour de vous. Et vous avez peut-être cette fatigue-là qui vous pèse lourd dessus, puis vous voulez un électrochoc pour sortir de là-dedans. C'est ce que je vois ici. Mais il va falloir aller toucher à ce que vous portez à l'intérieur de vous, à ce que vous désirez dans la vie. Il va être très très important d'aller faire ce travail-là au niveau de retourner vraiment à vos sources. Donc, je pige une nouvelle carte pour descendre au deuxième niveau et je tire le 8 de rose, la communauté. Je vous disais que on parle d'accompagnement, et là, on parle ici de la communauté. On voit des gens qui sont assis dans une cuisine en train de manger, d'être heureux, de communiquer dans le plaisir. Et votre recherche, elle doit se faire. Vous ne ferez pas. Retourner à vos sources ne se fera pas en méditation dans un coin d'une chambre ou dans votre endroit privilégié pour pouvoir trouver vos réponses. Vos réponses, vous allez les trouver dans la communication, dans les relations avec les autres. À quelque part, vous avez besoin de vous vivre. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'être... Pour toucher à du bonheur à la fin du mois, il va falloir commencer à peut-être la nouvelle amitié que je vous annonce, retourner à vos sources, retourner à la famille. Elle va se présenter au cours du mois de juin, puis ça va être important que vous puissiez vous offrir de la rencontrer, d'aller vers ces personnes-là. C'est à vous de faire l'effort. Vous ne serez pas en mode d'attente. Vous devez faire l'effort. Vous devez ascensionner à ce que vous désirez. Vous devez prendre votre chemin en main. Vous devez gravir les échelons, gravir votre chemin pour que tout se manifeste. Donc, je vais tirer une autre carte et je vais y aller avec le 3 de clé, le jeu d'échecs.
pour moi, ce que je vois là-dessus, c'est faites attention à vos pensées, aux doutes. Puis là, je vais vous parler du doute mental. C'est comme si on voudra peut-être vous mettre en échec, mais jouez vos pions. Allez vraiment puiser puis écoutez votre intuition parce que c'est par là que ça va passer et c'est la seule façon que vous allez y arriver. Regardez, c'est comme s'il y a une game qui joue présentement. Vous avez joué cette partie d'échec-là depuis toujours. Donc, le travail, boulot, dodo, l'argent, l'importance de se réaliser dans la vie, l'importance d'avoir une certaine sécurité monétaire, matérielle, tout est placé. Mais ici, je vois, je pense que c'est une reine qui est tombée. C'est comme si, mais ça m'a donné quoi tout ça? Ça m'a donné de la sécurité. Ça me permet d'être où ce que je suis rendu aujourd'hui. Mais c'est comme si on disait, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose qui manque-là vous met en échec, vous empêche de vous réaliser. Qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser? Ben, si vous ne savez pas ce que vous avez besoin, si vous ne savez pas ce qui dort à l'intérieur de vous, si vous avez repoussé ne serait-ce que ces rêves, ne serait-ce que ces passions-là très profondément à l'intérieur de vous parce que vous vous êtes dit, ben, je ne peux pas vivre de ma passion. Je ne peux pas vivre de mes rêves parce que c'est irréaliste, des choses semblables. Vous vous êtes mis vous-même en échec. Donc, faites juste croire à ce que vous voulez dans la vie. Oh, et j'ai une carte qui est tombée pendant mon brassage. Et votre défi, c'est le roi de clés. Et un roi de clés, ce que ça fait, ça vous dit que présentement, votre défi, vous êtes un excellent leader. Vous êtes la personne qui... On parle ici de travail. Tu sais, un leader, un roi, ça a le pouvoir. Puis des clés, on parle d'abondance. C'est comme si vous avez tout autour de vous pour pouvoir vous réaliser. Vous avez tout ce qui... pour pouvoir vous réjouir du succès. Donc, votre défi, ça sera de sortir de cette zone de réconfort. Tu sais, un roi où tout va bien. Regardez bien, là. C'est comme si la personne est sur son cheval. Je vais changer de main parce qu'il y a un ombrage. Et sur son cheval, il a son château à l'horizon, il contemple. C'est comme si on disait, regarde, j'y suis parvenu, je suis heureux, tout est bien, tout est calme, je suis en possession de mes pouvoirs, je suis en possession de mes moyens, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, il me semble qu'il manque quelque chose. Il me semble que cette zone de confort-là, bien même que vous l'ayez recherché, bien même que vous l'avez désiré, il reste un vide. Et là, c'est là que je veux aller voir avec vous. Votre vie, ça sera d'arriver à sortir peut-être de cette zone de peur qui vous dit, mais si je quitte cette zone de sécurité, tout va bien, tout est à sa place. Mais est-ce que j'ai plus à perdre qu'à gagner de quitter cette zone? Et ça sera votre défi, de nommer ce que vous désirez, parce que vous savez que dans la vie, tout est impermanent. Il n'y a rien qui est stagnant. J'ai un proverbe qui dit « Qui n'avance pas recule ». Ben, c'est un petit peu ça qui vous guette. Et votre défi, ça sera de faire, de créer, d'aller vers ce que vous voulez. Ce qui dort à l'intérieur de vous, ce que vous n'osez manifester à l'intérieur de vous, c'est là. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais à quelque part, vous êtes dans une zone qui est très confortable. Et on fait juste aller puiser. Est-ce que c'est le temps? Moi, je pense que juin, chemin de vie numéro 4, c'est en train de vous dire, il va falloir sortir de cette zone de confort, parce que le bonheur vous attend. Puis un bonheur peut-être beaucoup plus grand que du réconfort. On va aller voir au niveau de relationnel amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Initiation et le comte de Saint-Germain. Et là, on a une carte majeure qui s'appelle la carte numéro 14. Je vais voir si je peux le mettre comme ça. La carte numéro 14, ici, on nous parle qu'on vous invite... on voit ici le comte de Saint-Germain qui enseigne, qui illumine, appelons ça des disciples ou des élèves. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est on vous invite à faire un pas de plus vers la transformation, à ce que vous désirez. Et ça va passer par le relationnel. C'est soit une personne qui rentre dans votre vie. Puis là, je ne parle pas nécessairement d'une amoureuse, mais une personne d'influence. Si vous êtes célibataire, ben c'est peut-être justement une personne qui va vous amener à progresser, à aller vers autre chose, à vous faire avancer, à vous donner peut-être le petit coup de pied dans le derrière pour vous faire sortir de votre zone de confort. C'est ce que j'entends par cette carte-là. On dit aussi que cette carte-là, le maître va vous guider. C'est comme si votre maître intérieur va vous guider. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas ignorer parce que c'est extrêmement fort. Vous êtes dans une position d'un roi, une personne qui est assumée, qui est déposée. Et c'est comme on vous disait, vu que c'est réalisé, là maintenant on peut faire un pas de plus. Un roi
déléguer, va faire en sorte que le château, le village, tout fonctionne. Il ne peut pas tout faire, mais lui doit progresser. Lui doit avoir une vision sur la vie. Et c'est ce qu'on vous amène ici. Vous devez progresser pour votre bien-être personnel et le bien-être de tous les gens. Au niveau du travail, je vous disais que on s'en va faire, appelons ça, un voyage du mouvement. Et là, je vous annonce une autre carte majeure. Vous êtes rendu à combien, coudonc? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes majeures. C'est peu dire. Hein? Donc, 11. 11, l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est, on vous parle ici de capacité à s'affirmer, capacité à dire non, capacité à se choisir, capacité à se réaliser. On parle d'engagement. On parle ici de s'engager dans quelque chose. Je vous dis, si vous voulez vous réaliser, on parle ici d'un engagement. Et là, je vais revenir à dire, du travail sur vous, vous devez prendre un engagement face à vous-même. Ça va être important qu'une fois que vous allez être identifié, vous allez avoir retrouvé ou trouvé ou identifié ce que vous voulez, c'est pas juste une résolution, il va falloir faire un engagement. S'engager à aller vers quelque chose. Il va être aussi important de trouver un équilibre entre ce que vous désirez dans la vie et la vie professionnelle. Je vais juste lancer une information, ce que la vie professionnelle, l'équilibre entre votre vie familiale, professionnelle, personnelle, quel est l'espace de votre vie personnelle, quel espace qu'elle prend. Il va falloir lui donner de l'espace. C'est ce que j'entends sur cette carte. Au niveau philosophie, spiritualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et je vais y aller avec cette carte-ci. Dans les airs, une autre carte majeure, un 18. Donc, la carte numéro 18 nous dit « Cherchez des réponses ». La carte numéro 18 nous dit que vous êtes dans l'espoir, vous rêvez. Regardez bien, vous avez un couple qui regarde une montgolfière. Et quand on regarde vers les cieux, quand on regarde les yeux tournés vers le ciel, on est comme dans l'attente, on est dans l'espoir. Vous êtes dans le rêve. Ce que je vous demande d'aller chercher commence par la pensée. Et là, je vous dis, 8 et 1, 9. Un 9, c'est la fin d'un cycle. Vous devez comme tourner la page. Le mois de juin, ça va être un mois pour faire du ménage autour de vous. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez plus avoir dans votre vie? On vous parle de commencer par travailler au niveau du mental, de la conscience, pour arriver à vous dire, vous devez faire des choix. Et ce choix-là, je vous ramène toujours au début, faire un choix qui sommeille à l'intérieur de vous. Vous y avez rêvé, vous y avez rêvé longtemps. Bien là, c'est comme si je vous disais, il est temps de vous réaliser. Et à la fin du mois, je vous parlais du bonheur. Allons voir ce que la carte va nous dire, si vous acceptez d'aller vers ce que vous direz. Et je tire le roi de rose. Le roi de la rose, c'est le bonheur va se présenter, mais vous êtes une personne qui est prête à assumer. Vous avez assez de force en vous pour pouvoir assumer les conséquences de vos choix. Vous avez suffisamment d'amour pour vous-même. C'est déposé en vous. Chemin de vie numéro 4. Vous avez cette force intérieure-là de pouvoir vous choisir. Le roi de rose, vous voyez qu'il y a une rose blanche et une rose rouge dans ses mains. Et là, on voit que c'est de la passion et c'est de la, je vais vous dire, de la clairvoyance. C'est la lucidité. Est-ce que vous êtes assez lucide pour pouvoir faire l'amalgame entre les deux? J'ai des passions, mais j'ai la lucidité pour pouvoir m'accomplir, pour pouvoir réaliser ce qui dort à l'intérieur de moi, pour pouvoir manifester vos rêves. C'est ce que je vois ici. C'est aussi le roi, c'est votre capacité de découvrir ou de voir en vous la vérité, la beauté de vos projets, la beauté dans ce que vous voulez réaliser. Je vais y aller que je vais piger une carte pour la carte centrale ici, je ressors mon jeu, puis qu'est-ce qui va nous aider à cheminer, à vous réaliser? C'est la question que je pose et je tire cette carte-ci, puis on vous dit l'union. La personne que je vous annonce qui va faire une différence dans votre vie, va falloir créer une union, va falloir lui faire confiance, va falloir quasiment avoir une confiance aveugle en cette personne-là. Quand vous l'aurez identifié, laissez-vous transporter par ses enseignements, laissez-vous guider par ses enseignements, parce que ça fait longtemps que vous attendez ce genre de personne-là. Elle vous est annoncée ici, elle vous est annoncée à cet endroit-ci, dans la vie. Si vous êtes célibataire, c'est encore un 18, hein? Un 9, vous avez un 18 ici. Le cœur, c'est comme si le centre de votre tirage, ça vous disait, il est temps de faire 18, 8 puis un 9, il est temps de passer à autre chose.
Il est temps de tourner la page sur certaines choses de votre vie. Il est temps de vous choisir. Il est temps d'identifier ce que vous voulez. Et vous voulez quelque chose qui va vous apporter vers autre chose, mais vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin de créer une union de confiance et une union qui va s'avérer très forte et déterminante dans votre vie. Je vais faire un troisième jeu de cartes pour genre de conclusion de ma lecture et je vous sors un alchimiste. L'alchimiste, ça nous dit transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Ça dit tout. L'alchimiste, ça transforme le plomb en or, ça transforme nos rêves en réalisation, ça met en action. C'est ce qu'on vous annonce. C'est que vous allez transformer ces vieux rêves-là. Le mois de juin va être un mois pour mettre en action ce que vous désirez. Puis ce qu'on vous avise aussi, c'est que, pardon, si vous faites un mauvais usage de votre pouvoir, si vous faites faire un mauvais usage, pour moi, c'est simplement dire d'écouter l'ego, de refouler peut-être ce qui vous brûle à l'intérieur, ou tout simplement de ne pas prendre le temps d'aller toucher, mais qu'est-ce qui dort à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je refuse d'aller toucher, d'aller voir, d'aller écouter pour ne pas perdre mon semblant de bien-être, mon semblant de sécurité? Je dis semblant parce que, comme je vous dis, rien n'est permanent dans la vie. Ça va durer combien de temps cette forme de sécurité-là que vous vivez présentement? Si c'est pas le temps, c'est parfait. Mais je vais juste vous dire que ça a un temps, puis on ne peut pas stagner dans cette situation-là. On parlait d'union, je parle encore d'union. Je ne sais pas si vous faites la relation, mais je viens de le voir. C'est quand même le cœur de votre tirage. J'en tire une nouvelle, donc une nouvelle carte pour voir. Étudiant, part de lumière, humilité et dévotion face à la connaissance. On sauve à l'apprentissage tout au long de votre vie. Ben, l'apprentissage de stagner, c'est pas de l'apprentissage. Et c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes rendu à une étape, vous avez un roi ici, vous avez un roi à cet endroit-là, vous êtes à une étape de votre vie où vous devez et vous sentez que vous devez apprendre quelque chose de nouveau. La vie vous demande de revenir dans votre rôle d'étudiant et d'apprendre à nouveau. Vous avez cette soif d'apprendre qui est à l'intérieur de vous. Puis je tire une dernière carte de ce jeu-ci et on nous dit, j'ai une carte. Part de lumière. La carte vous dit, vous avez le choix de faire ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez le pouvoir, vous avez la volonté, vous avez la connaissance pour aborder la prochaine étape. Puis, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte-là. Part de lumière. Je vous donne un indice. On vous parle le changement. Bravo. C'est le changement. Vous êtes dans une étape de votre vie, chemin de vie numéro 4. Qui demande du changement. Ça bouillonne à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous le sentez, mais du changement. Et ça va se faire dans une nouvelle union. Si vous êtes célibataire, faites juste regarder ce qui va se présenter à vous. Si c'est en affaires, c'est peut-être une nouvelle union, une association avec quelqu'un qui va faire une différence dans votre vie. Si vous êtes en relation amoureuse, c'est peut-être un nouveau couple qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes en affaires, c'est peut-être un nouveau partenariat qui va rentrer dans votre vie. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça demande du changement. Vous allez sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose d'encore plus grand, plus merveilleux. Donc, ça termine ma lecture chemin de vie numéro 4 pour le mois de juin. Vous savez que je peux faire des lectures intuitives. S'il y a des aspects que vous voulez que je creuse un peu plus, ben, communiquez avec moi. Il y a une tarification pour les lectures individuelles. Je peux aller beaucoup plus en profondeur sur l'amour, le travail, l'argent, la spiritualité. On peut aller creuser dans ce sens-là. Je vais mettre maintenant mes vidéos disponibles le 23 de chaque mois, donc une semaine avant le début du mois. Puis je vous demande de commenter, de vous abonner, de partager. Et je vous dis sur ce, à la fin du mois de juin, donc pour les lectures intuitives du mois de juillet. Sur ce, bon mois!